Salam alaikum, bonjour, bonjour à vous tous et toutes. En écoutant de la cruche vide, l'anti-Kabyle, l'anti-unité algérienne, Hafsa Qara, qui a écrit son torchon de Berbère de Sion, qui revient encore une fois à la charge, et écoutez ce qu'elle dit. Je voulais vous parler aujourd'hui de mon premier live TikTok. Alors, il a eu lieu hier soir pour ceux qui l'ont raté. Et ça a été une expérience assez intéressante. Alors, déjà, je tiens à préciser, je ne m'attendais pas au tout début à ce que ce soit un live, parce que je pensais qu'on m'avait invité, on m'avait proposé une interview en tête-à-tête, et au final, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un live. Je suis assez réfractaire au live pour la simple raison que le peu d'aperçus que j'ai eu sur TikTok, en particulier quand il s'agit de live maghrébin, et surtout quand il y a la fourchette de Jacques Bénet, on est sûr d'entendre des paroles vulgaires et déplacées, et je n'aime pas trop cela, je n'aime pas du tout cela d'ailleurs. Donc j'étais un peu... Une journaliste, une écrivaine qui parle de fourchette. Alors, imaginez-vous, qui parle de fourchette de Jacques Bénet, c'est des trucs de simples TikTokers qui ne respectent même pas la vie des autres. Moi, je ne suis pas berbériste, je suis un Algérien. Mais en écoutant des gens parler de ce niveau-là, là, ça reflète la haine. Hein? hésitante, puis au final je me suis engagée, donc j'ai accepté. Je ne suis pas réfractaire d'ailleurs au débat du tout. J'ai à la sortie de mon livre Berbère de Sion, qui est l'objet donc de ce live et de cette interview, j'avais accepté des débats avec Farhat Mahani, avec des radios maquistes au Canada, etc. Et ce sont eux qui se sont réfractés plutôt que moi. Donc moi je ne suis pas réfractaire au débat, mais je suis réfractaire absolument à la vulgarité. C'est pour ça que je n'aime pas participer au live. Mais l'expérience était tout de même intéressante parce que elle a un peu confirmé que la méthode des berbéristes, donc, est toujours la même. C'est toujours l'insulte, les ad hominem, les vulgarités. Donc ça n'a pas échappé, même s'il y avait une certaine modération. Ça n'a pas échappé. Je vous défie de ramener le live. Et je défie ceux qui ont enregistré le live de remettre le live. Hein? Il y avait trois personnes. Il y avait Tahia, il y avait deux dames, la première qui était journaliste, qui lui a posé une seule question. C'est quoi le mot berbère? Vous n'avez même pas maîtrisé l'histoire et vous bégayez. La dernière, la question, c'était sur la page et sur la couverture où vous n'avez pas assumé. Et vous avez dit que ce signe-là, c'était pas de votre choix. Vous voulez rejeter la responsabilité. Le titre a été mal choisi et ça, c'était une insulte au Kabyle. Et qui vous a dit vous auriez dû mettre berbériste. Là, au début de votre vidéo, vous avez dit que on m'a proposé des interviews avec Farhat Mahani, mais que j'en ai à foutre avec Farhat Mahani, c'est un terroriste. Farhat Mahani ne représente pas la société kabyle. Vous mélangez tout. Vous ramenez n'importe quelle feuille d'automne pour vous couvrir et couvrir vos calomnies. Et je suis reconnaissante envers ceux qui ont procédé à modérer les propos outranciers. Alors pour rappel, mon livre Berbère de Sion est sorti en 2021. Il y a une grande polémique puisque c'est le premier et le seul livre à ce jour à être rédigé en langue française et qui est une critique donc de l'idéologie berbériste. L'idéologie qui a été combattue par tous les gouvernements algériens, par les grands patriotes de la révolution algérienne, notamment en Kabylie comme Karim Belkacem. Et donc j'ai repris un peu ces positions-là pour rédiger cet essai. Donc, le livre a fait polémique, et puis, bon, ça s'est un peu calmé. Et puis, en avril de cette année, pour une raison que j'ignore, il a refait surface, et sur TikTok, il a fait l'objet de dizaines de lives. Alors, il se trouve qu'à cette époque, j'étais un peu hors circuit, j'étais pas tout à fait sur les réseaux, ceux qui me suivent l'auront certainement remarqué, mais on m'a fait part d'innombrables lives sur mon livre et sur ma personne.
Et donc, quand on m'a proposé ce live, j'étais un peu hésitante. Je me suis dit, bon, écoute, c'est l'occasion de clarifier certains points. Pourquoi pas? Et l'opération s'est avérée un peu vaine parce qu'au final, bon, il y a eu des propos dès, je crois, dès le premier intervenant, c'était très personnel. Donc, c'était une histoire inventée, rocambolesque sur ma famille qui aurait été chassée de Kabylie, une histoire ridicule. Je précise que ça m'a fait plus rire qu'autre chose parce que l'histoire des familles arabes et ottomanes est écrite dans les livres et reconnue dans les livres d'histoire. L'histoire de ma famille, d'ailleurs, ne sort pas d'un laboratoire parisien. Si vous avez honte de vos origines Karouli, moi je ne vois pas pourquoi. Et personne ne vous a insulté. Personne ne vous a insulté. Là, il faut que cette génération revienne à témoigner, à être juste sur ça et dire, justement parce que ça, il s'agit de sa plateforme où c'est passé, et dire que est-ce qu'elle a été insultée ou pas? Personne ne l'a insultée. Une menteuse. Une menteuse. On était tous là. Sponsorisée par la France coloniale, elle est écrite dans les livres d'histoire et arabes et ottomans, donc je n'ai pas véritablement à me sentir offensée par les tentatives d'insultes de ces gens-là. Mais c'était assez amusant et c'était assez ironique de voir que le débat ne se limite au final qu'aux insultes personnelles ou aux mensonges. Alors, mais incroyable, comme elle parle de mensonges, mais c'est une menteuse, Ali. On était tous là et personne, j'ai les enregistrements. J'ai les enregistrements que personne ne l'a insulté, mais là, elle n'a pas su répondre aux questions et ils l'ont défiée. Elle n'a pas su répondre à l'histoire des Berbères. Comment définir le Berbère? Les périodes historiques. Elle n'a pas pu assumer le titre de Berbère. Pourquoi pas berbériste de Sion? Parce que berbère, on est tous berbères en Algérie. Et elle n'a pas assumé la couverture, le choix de la couverture, alors que ce n'était pas elle qui a choisi, c'est son éditeur, comme elle disait. Mais incroyable. De vive voix, on m'a fait dire ce que je n'ai pas dit en direct, donc je tenais un propos et on manipulait mes propos, ce qui était assez fascinant et ce qui ne m'était jamais arrivé. Et ça m'a confirmé au final une chose, c'est que le débat avec le berbériste est quasi impossible parce qu'il est hermétique à la conversation. Débat avec berbériste. Qui était berbériste? C'était des Algériens. Les deux dames étaient algériennes. Tahia, il était algérien. Qui était berbériste, d'idéologie berbériste? Vous voyez le poison de la société algérienne et qui veulent semer et qui confondent tout, qui se cachent, qui ne peuvent même pas assumer leurs calomnies et leurs mensonges. Mais surtout, et là je remercie un peu mes haters parce qu'ils m'ont conforté dans ma position, à savoir que cette idéologie mortifère doit être combattue. Pourquoi? Eh bien parce que les berbéristes en soi sont des abrutis. Je le dis, je ne vise personne en particulier. Sont des abrutis. Wallahi, on a l'abrutisme, wallah, ma shfna ghi min indak. Ce que vous êtes en train de dire, ça ne vient que d'une personne abrutie. Parce qu'ils étaient respectueux avec vous. Les deux dames étaient dans le respect. Yahya, qu'on connaît, un jeune Algérien qui respecte, il respecte tout le monde. Et il ne vous a pas manqué de respect. Pas personnel ce que je dis là, mais c'est une idéologie qui force l'abrutissement. De la même manière d'ailleurs qu'on a parlé de l'islamisme qui forme des gens intolérants, le berbérisme a formé toute une génération d'abrutis. Et pour cause, ceux qui sont intervenus donc ont attendu des heures pour me poser des questions. Et ils ont eu l'opportunité de le faire puisque je suis l'auteur de ce livre. Et au lieu de me poser une question relative précisément au livre, à un passage qui aurait pu les choquer, qui aurait pu leur déplaire terriblement, ce que je peux complètement accepter, non. Ils ont attendu 2 heures pour enfin me dire qu'ils n'ont pas lu le livre parce que le titre les a rebutés. Donc voilà le niveau. C'était soit des attaques personnelles,
auquel je m'attendais. Mais vraiment, vous montrez que vous êtes abruti. L'abruti, c'est celui qui a insulté la mémoire de Aït Ahmed avec des mensonges. D'ailleurs, j'appelle le FFS à intervenir. Hein? La mémoire d'insulter insulter la mémoire de Hussein Aït Ahmed, et vous disiez qu'il était berbériste. Alors que jamais. Vous avez insulté la femme kabyle. Et vous avez dit que la femme kabyle, elle a attendu à ce que la sœur chrétienne vienne en Kabylie pour lui montrer comment s'habiller et tisser sa robe kabyle. Le pain contre la Bible. Mais votre chiffon n'est qu'un ensemble de chiffons calomniés et de mensonges que vous n'avez pas assumé. Vous n'avez pas assumé. Tu n'es qu'une menteuse, une inculte et une haineuse et une anti-kabyle. Dans le live de deuxième génération, personne, aucun n'est monté avec vous étant berbériste. C'était des Algériens et des Algériennes. Jazaïriyettes ou Jazaïrioun. Les saletés comme vous, on doit les combattre.